Bien, bonjour et bienvenue pour cette formation fonctionnelle sur le G50 ou bien la G50 du module comptabilité de Novorec. Alors déjà, le G5, enfin la G50 se trouve au niveau de la section rapport du module comptabilité. Vous avez ici accès à la panoplie de modules disponibles sur Novorec. Je vais cliquer sur le cube. Vous pouvez voir le tooltip qui affiche comptabilité, c'est le nom du module. Je clique sur rapport et encore une fois, je double-clique sur le rapport G50. À gauche, j'ai des paramètres qu'il faudra choisir, notamment le mois. Très important de sélectionner le mois. Cela reporte, enfin, ça permet de calculer la comptabilité du mois en question. Autrement dit, les écritures qui ont été générées durant ce mois. Je vais me pointer sur le mois de juin pour cette démonstration. La date d'édition étant euh, le 30 juin et je clique sur Submit. Ici, certaines sections se calculent automatiquement. On va voir le fonctionnement, comment est-ce que c'est possible que certaines sections se calculent, notamment la TVA sur les ventes, avec un chiffre d'affaires TTC, exonéré et imposable, mais aussi seulement le montant de la TVA des achats et enfin des ventes et des achats. Préambule, ce que je suis en train de démontrer, c'est le standard de l'OVREC. Vous pouvez avoir des réserves par rapport au fonctionnement. Si vous êtes comptable, et vous décidez que cette fonctionnalité s'exécute différemment. On peut avoir aussi un problème des comptes comptables qu'on va voir qui permettent justement de calculer ces soldes de gestion. Eh bien, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre commercial pour essayer de vous enquérir d'une réponse que le commercial vous donnera. Bien. Alors, on peut voir ici que des montants se calculent. Comment se fait-il? Pour que le G50 fonctionne, il faut qu'il y ait une comptabilité qui soit générée. Première des choses, c'est que le module comptabilité possède des journaux. Parmi les journaux, c'est des journaux fonctionnels. Vous avez un journal des achats, un journal des ventes. Vous pouvez créer au fur et à mesure les journaux, on va les codifier comme bon vous semble. Ce n'est pas une formation par rapport au module comptabilité spécifiquement, mais c'est par rapport au G50 comment que cela se concrétise, comment que ça fonctionne. Alors, première des choses, avant de parler des écritures et de la comptabilité, il existe des master data sur nos breaks, notamment les clients, les fournisseurs et la TVA, ou bien les régimes TVA. Vous pouvez toujours avoir un business qui fonctionne sous deux régimes, 19 et 9%. Eh bien, chaque fois qu'un régime est utilisé, il devra avoir un paramétrage comptable. Ce qu'on entend par là, c'est que c'est la première étape à faire, c'est bien de créer les régimes TVA et de faire un léger paramétrage sur les master data. Première des choses, je vais me pointer sur données de base, toujours au niveau de mon EK. Ensuite, je vais cliquer sur taxe. Vous allez créer votre régime TVA. Je clique sur nouveau. Vous allez avoir une fiche qui se présente de la sorte. Vous pouvez donner la codification que vous voulez, hein, c'est un champ de saisie, le taux à saisir, et c'est là où le compte comptable doit être renseigné. On renseigne un compte comptable pour les ventes, un compte comptable pour les achats et un compte comptable pour les immobilisations. Ce n'est pas dans vos cas de décider de la chose. Vous pouvez toujours aller chercher votre TVA, notamment 44,57, c'est la TVA collectée. Par extension, ou bien par opposition, 44,566, c'est la TVA récupérable sur les achats d'articles stockables ou bien services. 44,562, ça c'est pour les immobilisations. Okay. Récupérable sur les immobilisations. Si la TVA n'est pas récupérable, vous pouvez toujours créer un autre régime, libeller la chose différemment en mettant la TVA à 19%, non récupérable par exemple. Je spécifie ici le régime et je vais saisir les comptes comptables en question. Encore une fois, pour les ventes, les achats et les immobilisations. Ça, c'est le paramétrage. Ça fait toujours partie du paramétrage. On n'a pas encore commencé à dire un flux complet de comptabilisation des achats pour générer une TVA et des ventes aussi pour générer une TVA.
sur le G50. Ça, c'est pour la TVA. Donc, je renseigne la TVA avec les différents comptes comptables que j'ai cités tantôt. Deuxième point, enfin, avant justement de quitter cet onglet-là de données de base, vous avez aussi le droit de timbre. Je vais me pointer aussi sur la section impôts généraux. De même, le droit de timbre possède un solde de gestion au niveau du G50, de la G50. Et c'est de même, justement, calculable automatiquement si c'est comptabilisable. De même, je vais cliquer sur Nouveau, vous allez avoir une fiche plus ou moins similaire. Le droit de timbre a été modifié, le fonctionnement a été modifié de même avec la loi de finances 2025, si je me souviens bien. Vous allez saisir votre code du droit de timbre, hein. Droit de timbre d'été, vous pouvez le saisir textuellement. Vous avez un taux, plafond et le mode de paiement sur lequel le droit de timbre est appliqué. Eh bien, ça, c'était l'ancien fonctionnement. Ça a été modifié encore une fois par la loi de finances 2025. Ce qu'il vous reste à faire, c'est seulement saisir sur quel mode de paiement le droit de timbre s'active. Vous allez cocher ici timbre, simplement timbre, et Novoreka va reprendre le montant qui sera assujetti au droit de timbre pour décider quel palier sera utilisé et par extension quel taux sera appliqué à ce total en question. Donc, vous créez justement le droit de timbre, on saisit le mode de paiement sur lequel le droit de timbre est, j'enregistre et fin. Donc, TVA, c'est bon, droit de timbre, c'est bon. Un autre point, c'est bien lors de la comptabilisation d'une facture d'achat. Eh bien, le module comptable possède des configurations déjà appliquées, on va la voir dans quelques instants. Mais pour ce qui est des articles, chaque fois qu'un article est créé, vous allez être en mesure d'affecter des comptes comptables. J'ai préparé ici un article démonstration pour la TVA. Là, je clique sur nouveau. Encore une fois, ce n'est pas une formation fonctionnelle sur le reste des modules, hein, gestion de stock, achat-vente, mais par rapport au G50. Ça, c'est le paramétrage. Je pars du principe que vous avez été formé sur le reste des modules. Lors de la création de votre compte comptable, de votre article, eh bien, vous allez devoir spécifier le compte comptable des ventes. Encore une fois, cela suit une nomenclature G50. Okay, 701 et j'en passe. Vous avez toute la panoplie, toute la nomenclature des comptes comptables en Algérie. Choisissez le compte comptable de la classe 7 qui correspond justement à cet article pour ce qui est des opérations de vente. Okay. Vous me poseriez la question par rapport au fournisseur ou bien par rapport au client. Est-ce qu'il y a un paramétrage par rapport à ça? Oui, mais il existe déjà sur le module comptable un paramétrage dédié. Ce que vous voyez ici, BSM 0002, ne représente que l'auxiliaire. Et de même, fiche analytique, on possède toujours un compte comptable ici fournisseur, c'est pour un autre use case. Okay. Et je vais expliquer justement le fonctionnement du G50. Pour ce faire, on va se pointer sur le module comptable. Avant d'exécuter la G50, je vais cliquer sur paramètres. On a défini un paramétrage pour les différents rapports comptables et financiers sur Novoreka. Cela inclut le G50, mais pas seulement. Le bilan actif, passif dans sa version fiscale et comptable. Je vais pointer sur paramètres de rapport. Chaque section, chaque rapport est paramétrable avec des formules. Pour ce qui est du G50, vous pouvez voir ici que c'est éclaté sur plusieurs sections. Autres taxes, déduction TVA, IBS et j'en passe, en passant par le timbre. De même que pour l'actif, le passif, vous avez justement la représentation de ces rapports comptables et fiscaux. La formule fait la différence. Et la formule, c'est la fonctionnalité qui permet de calculer ces différents soldes. Chaque formule a une définition bien précise, notamment le solde 133, et j'en passe. Encore une fois, si la chose vous semble un peu floue, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre commercial en ce dernier
vous enverra justement un manuel qui est disponible bien sûr pour le grand public, expliquant le fonctionnement de ces formules-là en question. On revient vers le G50, notamment la partie TVA. Okay. Là, on parle TVA sur achat. Vous pouvez voir ici que si je reviens vers le G50, je vais l'exécuter en parallèle. J'exécute G50, la G50, et je vais me pointer sur juin et je valide. Là, on se base sur cette partie, la section chiffre d'affaires, sur les ventes. Je reviens ici sur la partie paramétrage. Voilà, ça c'est la partie TVA TVA sur les ventes. Ok, que ce soit pour les biens et denrées visés par l'article 23 et du Code du commerce, et j'en passe, toutes ces sections-là, du E3 811 jusqu'au E3 837 sont listés ici. Eh bien, ce qui permet de les calculer, c'est bien ces formules-là en question. De même, on comprend ici que ces formules et ces montants sont calculés à cause de ces formules, eh bien, c'est ces comptes-là en question qui doivent être paramétrés sur vos master data. Notamment le 701 qu'on voyait tantôt. Si un article que vous vendez est concerné par cet article-là, vous pouvez revenir en arrière pour regarder où se trouve le compte en question sur la fiche de l'article, 701 renseigné sur le compte comptable des ventes sur l'article, 700 pour un autre article, et j'en passe et j'en passe. Pour ce qui est de la TVA, c'est repris directement à partir de 3 positions, donc voilà, 4 décidera du reste. Mais encore une fois, c'est ces formules-là qui sont aussi modifiables. Je peux cliquer 2 fois ici, je décide que je vais utiliser le 702, par exemple. Au lieu de le modifier ici, il est recommandé de le faire directement sur la fiche article. Si, encore une fois, vous jugez que ce paramétrage est erroné et qu'il n'est pas justement compatible avec votre business, libre à vous de le modifier ici. OK? Bien, on peut faire un exemple directement d'une facture d'achat, sans passer par le stock, hein. Je vais me pointer sur facture d'achat sur le module achat locaux. Je vais cliquer sur Nouveau. Je vais saisir une facture d'achat d'un fournisseur pour un article que j'ai déjà créé. C'est celui-là même que j'ai démontré tout à l'heure. Je vais choisir un fournisseur Acme. Voici ma TVA. Je vais choisir le quantité de 15 avec un prix de 2560. Là, pour ce qui est de la TVA, je vais choisir ma TVA. Novoreka va utiliser, je vais ouvrir la fiche de cette TVA. Novoreka va utiliser justement le compte comptable qu'il jugera correct. Est-ce que c'est une opération de vente, d'achat, une opération qui concerne justement une immobilisation? En l'occurrence, c'est une facture d'achat, donc c'est ce compte-là, 4456 qui sera utilisé. Je vais, pour le coup, antidater cette facture-là. Je vais choisir le 9 juillet. J'enregistre et je valide. OK. La prochaine étape, lorsque je saisis une facture, c'est bien de la comptabiliser. Une facture qui est validée avec un état, on ne va pas encore expliquer cette notion-là de payer ou pas payer, mais une facture qui est saisie, validée sur Novoreka est potentiellement sujet à comptabilisation. Donc, s'il n'y a pas de comptabilisation de la facture, le G50 ne va pas calculer grand-chose. Comment ça se traduit? Eh bien, on va se pointer sur le module comptable. On devra se pointer sur un journal d'achat. Je vais choisir le folio de juillet, qui est vide pour l'instant. Je vais générer les écritures automatiquement. Ça va prendre du 1er au 31, au 31, au 31, au 31 juillet, et je vais cliquer sur OK. La facture est automatiquement comptabilisée. Donc, je peux voir le 4456 qui est repris ici.
automatiquement car c'était configuré directement sur la fiche de la TVA. OK? Je peux, sans passer par les ventes, on le verra dans un instant, je peux me pointer ici sur mon G50, l'exécuter en cliquant deux fois. Cette fois-ci, je ne vais pas choisir janvier, ni juin, mais plutôt juillet, avec une date d'édition le 31 juillet. Et j'exécute le rapport. Vous voyez ici que ma TVA sur achat de biens et matières et services a été repris automatiquement. OK? Ça, c'est pour la partie achat. Pour ce qui est de la vente, moi, je peux minimiser sans pour autant le réexécuter à chaque fois. Je vais saisir une vente étant une facture de vente. Je vais cliquer sur le logo pour aller chercher un client et des articles. Sensiblement, le même article configuré déjà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même article. N'importe quel article devra faire l'affaire à condition qu'il soit configuré. Ah. Welsh PLC devrait faire l'affaire. Je vais choisir un article ici, VATC item. De même, je vais choisir le même régime TVA. Cette fois-ci, c'est une opération de vente et donc c'est le compte comptable des ventes, non pas le 44,56600, mais le 44,567 qui devra être repris en théorie. On va le voir. Je vais saisir pour une fois ce TVA. J'enregistre et je valide mon document. Même explication que celle tantôt donnée pour la facture des achats. Facture est justement validée, mais ce n'est pas comptabilisé. On ne peut pas parler d'un G50 qui se calcule si rien n'est comptabilisé. On revient cette fois-ci vers un journal de vente de la comptabilité. Avec un simple clic, je vais générer mes écritures le mois de juin. J'aurais dû, alors je reviens rapidement ici, antidater en facture de vente. Je l'ai validé, mais je ne l'ai pas comptabilisé, donc je peux dévalider. On va voir comment ça se fait. Si c'est comptabilisé, on ne peut plus dévalider les factures. Il faut que ce soit décomptabilisé pour modifier par la suite. Je valide, c'est le 9 juillet, je reviens vers mon journal de vente. Bien, journal de vente, je choisis le folio de juillet. Je vais cliquer sur génération automatique des factures, je l'ai expliqué tantôt. Je clique sur OK. Je devrais avoir en théorie trois écritures, trois lignes, si vous voulez, d'une facture, d'une constatation d'une facture de vente. OK. Mon 44,57 a été repris, contrairement au 44,7, enfin 44,566 de la TVA sur achat, parce que le régime TVA est correctement configuré. OK. Je reprends le 701 ici parce que c'est configuré sur l'article. Bon, il faut me revenir en arrière pour voir comment ça se configure chaque article qui est créé doit avoir un paramétrage comptable. Donc, un comptable, ben, ce n'est pas justement ce compte comptable-là qui sera utilisé, mais celui du paramétrage global du module. Cette fois-ci, on ne va pas s'attarder sur le paramétrage des rapports, mais plutôt sur la génération automatique des écritures. Et vous pouvez voir que par défaut, on a ce paramétrage-là en question. Pour ce qui est des ventes, j'ai ici, mon auxiliaire, enfin mon général des clients, le général des fournisseurs, et j'en passe. Eh bien, ce paramétrage-là existe bien, pardon, pour ce qui est des achats, des ventes, etc. Mais je veux créer des exceptions en paramétrant directement. En l'occurrence, ce n'est pas un 700 qui sera utilisé pour la partie vente directement, mais un 701, 702, tout dépend de la nature de l'article et de sa vente. D'accord? Bien. Euh, je reviens vers mon journal de vente. Je m'assure que la facture de vente est convenablement générée.
Voici ma TVA qui a été automatiquement reprise depuis la facture qui a été validée. Maintenant, je vais me pointer encore une fois sur le G50. Je l'exécute. On change de mois. C'est le mois de juillet qui est repris. Après, pour la date d'édition, on va la modifier. Mais bon, c'est automatiquement repris sur le mois, le trimestre de l'année, parce qu'on choisit le mois et on a une fonction en arrière-plan qui permet d'extraire justement ces informations-là. Euh, je peux descendre en bas. Là, enfin, c'est la TVA des achats et non pas de la vente. Pour ce qui est de la vente, ça a été repris ici. Ça, c'est le total, le TTC. Ici, le chiffre d'affaires imposable et non pas exonéré, parce qu'on a utilisé une TVA de 19%. Et là, ça permet d'isoler le montant de la TVA. De même, le reste des fonctions, enfin, le reste des sections ici, c'est automatiquement calculé par le rapport, mais ça me permet d'extraire la TVA sur les achats et la TVA sur... on a une formule qui permet de récupérer le montant du précompte sur un compte comptable en particulier. Je reviens ici vers le paramétrage, non pas du module, mais du rapport. Toujours paramètres. Ensuite, je reprends sur paramètres de rapport. Ici, G50, G50, alors c'est TVA payé plutôt. Pardon. G50 déduction TVA. Pour ce qui est du précompte, ça va récupérer, pour justement avoir ce montant-là, c'est récupérer de ce que vous allez saisir sur un journal général de ce compte-là, sur ce compte-là en question, le 44,568. Si vous allez poster le précompte en question, le VOICA l'affichera. Pour une fois, c'est 44,568. C'est le crédit du 44,568. Je vais choisir un journal général. Mettons 44, 5, 6, 8. Crédit de la TVA. Je choisis un montant créditeur de 500 000 dinars. Après, vous pouvez toujours aller le solder avec un autre compte. On a un bouton ici dédié pour cela. Je clique sur solder et Novreca va aller justement solder cette écriture-là en question. J'enregistre. Je peux dès lors revenir vers mon G50 en cliquant sur rapport. Choisis le mois de juillet. Et voilà, votre précompte est récupéré automatiquement. Et j'ai expliqué la raison pour laquelle c'est automatiquement récupéré. C'est parce que la formule va choisir le crédit du compte que j'ai démontré tout à l'heure. Voilà. Donc, si on comprend bien, si on essaie de résumer la chose, il faut bien comprendre que chaque article qui est créé doit avoir un paramétrage comptable. De même, la comptabilité n'est pas constatée manuellement, mais constatée via un simple bouton sur un journal général. OK? C'est ce bouton-là qui permet justement de générer, d'aller filtrer, enfin, de lire, scanner tout ce qui a été comptabilisé comme facture d'achat, facture de vente et autres. Si c'est validé, et ça se situe au niveau du folio sélectionné sur le journal, lorsque je génère des écritures, eh bien, ça sera automatiquement affiché. Je l'ai démontré ici avec mes achats et mes ventes pour le mois de juillet. OK? Mes factures qui sont comptabilisées et donc le G50 devra juste lire via des formules ces comptes comptables en question, leur solde, débiteur ou créditeur et faire le calcul. Pour ce qui est de la paye, de même, si c'est clôturé, c'est la condition. Pour une fois, je ne vais pas m'attarder sur le flux
de la partie du module paye sur le breakup, parce que ce n'est pas une formation dédiée, eh bien, si c'est clôturé, je vais choisir le mois de juin cette fois-ci. Si c'est clôturé, vous avez la partie IRG qui est disponible ici. On aura un paramétrage pour le faire, hein, un paramétrage pour justement calculer automatiquement l'IRG avec des formules qui existent en standard sur le Breca, mais le paramétrage des articles et de la TVA sont requis. Ce paramétrage-là, justement, permet de calculer la TVA sur achat, la TVA sur vente, et de faire justement le calcul automatique de certaines sections du G50. Le G50 est éclaté sur plusieurs sections. Certaines sections ne sont pas configurées. Si vous avez une formule que vous utilisez fonctionnellement correcte, on peut toujours l'implémenter sur votre base de données de production. Paramètres de rapport, vous avez ici, encore une fois, le G50 éclaté sur plusieurs positions. Vous avez l'IRG ici. Vous avez de même le droit de timbre. Si c'est encore une fois paramétré, eh bien, ça sera affiché. Il me semble, si je reviens ici vers le G50 de juin, voilà, la partie droit de timbre est automatiquement calculée. Alors, comment que cela est possible? Étant que je saisisse aux factures d'achat, bien une facture de vente payable en espèces. Mais ce n'est pas chose compliquée, sachant que le mode de paiement espèce est configuré, enfin, le droit de timbre est configuré avec un compte comptable correct. Lorsque je crée ma facture, il suffit, et là, ça nous permet d'expliquer justement comment ce droit de timbre est généré, parce que pour l'instant, ça n'existe pas. Nulle part se trouve justement cette notion de droit de timbre. Je vais choisir un client avec un mode de paiement espèce. Je vais choisir un article, sensiblement celui de la TVA. Voilà. Je choisis mon régime TVA à 19%. Demain, il vous est possible de le faire avec 9%. Hein. Je peux le faire directement ici. Un régime, mettons, avec un taux. Et de même, je vais avoir un paramétrage comptable adéquat. Voilà, pour ce qui est des achats, des ventes et j'en passe, ce sera listé ici, comme pour la TVA de 19%. La différence entre les deux, c'est tout simplement le taux. Bien, on revient vers notre facture de vente. J'ai le mode de paiement espèce. Je reviens vers impôts généraux plutôt et mon droit de timbre est affiché 2%. C'est automatiquement calculé selon le barème, le nouveau barème du droit de timbre. J'enregistre. Avant de valider, je vais antidater ma facture. Mettons la date juillet, je valide. Je vais me pointer au niveau de la comptabilité avec un journal général des ventes. Il ne me reste plus qu'à générer les écritures de constatation d'une facture de vente. Je clique ici. C'est le folio de juillet. Ça, c'était la facture de vente de Tonto. Je vais générer encore une fois des écritures. OK. Bien, mon droit de timbre, le 44720, a été généré correctement. De même, si c'est comptabilisé, il ne me reste plus qu'à me pointer sur la section des rapports pour exécuter mon G50 et de constater que le droit de timbre est de même configuré avec une formule le mois de juillet
voyez ici le droit de terme qui est repris automatiquement. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie noire, ce n'est pas de je ne sais quoi. C'est tout simplement des formules qui exécutent, qui sont exécutées en arrière-plan à chaque fois que vous exécutez le rapport. Les formules se trouvent au niveau de la section paramètres du module comptabilité, ensuite paramètres rapport. Chaque rapport possède plusieurs, enfin, certains rapports possèdent plusieurs sections, notamment le G50. Et pour ce qui est du terme, par exemple, vous avez cette formule-là qui va aller chercher justement les soldes dans les écritures crédit du 70, plus les écritures crédit 44, 5, 7, et j'en passe, pour justement l'afficher sur la rapport. Voilà, un paramétrage est requis pour ce qui est des articles, régime, TVA, les différents modes de, enfin, le droit de timbre, pour justement avoir un calcul automatique sur nos records. Si vous avez des questions, et c'est tout à fait normal d'en avoir, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre commercial et on pourra organiser un call ou un webinaire dans ce sens. Merci, au revoir.